Le Sénégal est en huitième de finale. Et ça, il faut déjà le savourer. Personne n'aurait imaginé un scénario aussi fou après les 2 premières journées. Les Lions sont revenus d'entre les morts. Mais maintenant, une nouvelle compétition commence. À partir de maintenant, il n'y a plus de calcul. Plus de meilleur troisième. Plus de deuxième chance. Tu gagnes, tu continues. Tu perds, tu rentres à la maison. Et c'est justement pour cette raison que je pense qu'il faut changer certaines choses. Parce que soyons honnêtes, si le Sénégal a perdu ses 2 premiers matchs, ce n'est pas uniquement parce que les adversaires étaient meilleurs. Il y a aussi eu des choix discutables. Des joueurs utilisés dans un rôle qui n'était pas le leur. Un manque d'équilibre au milieu. Une animation offensive parfois trop prévisible. Et surtout une équipe qui n'a jamais vraiment trouvé son identité. Contre l'Irak, on a enfin retrouvé un Sénégal plus agressif, plus libéré et beaucoup plus dangereux. Il faut maintenant capitaliser sur cette dynamique. Si j'étais sélectionneur aujourd'hui, voilà l'équipe que j'alignerais pour aborder les 16e de finale. Une équipe pensée non pas avec les plus grands noms, mais avec les profils les plus complémentaires. Parce qu'en Coupe du Monde, ce ne sont pas toujours les 11 meilleurs joueurs qui gagnent. Ce sont les 11 qui fonctionnent le mieux ensemble. La phase de groupe appartient désormais au passé. Ce qui a été réussi doit être conservé, mais ce qui n'a pas fonctionné doit être corrigé immédiatement. Parce qu'à partir de maintenant, une seule erreur peut mettre fin à ton aventure. Si je devais proposer un 11 de départ pour ce 8e de finale, je partirais sur un système en 4-2-3-1. À mes yeux, c'est aujourd'hui le dispositif qui correspond le mieux aux qualités de l'effectif sénégalais. Il permet d'avoir un bloc plus compact, davantage de maîtrise au milieu de terrain et surtout de mieux exploiter la vitesse de nos joueurs offensifs. Dans les buts, le choix est simple. Si Edouard Mendy est totalement rétabli physiquement, il retrouve naturellement sa place de numéro 1. Son expérience des grands rendez-vous, son leadership et sa capacité à rassurer toute la défense sont des atouts précieux dans un match à élimination directe. En revanche, si son état physique ne lui permet pas d'être à 100%, je n'hésite pas une seconde à maintenir Diave. Il a répondu présent lorsqu'on a eu besoin de lui, et il mérite toute la confiance du staff. Dans ce genre de compétition, on ne prend aucun risque avec un joueur diminué. En défense, je conserverai Crépin sur le côté droit. Son volume de jeu est intéressant, il apporte de la profondeur et il possède les qualités nécessaires pour accompagner les phases offensives sans oublier son travail défensif. Dans l'axe, j'associerai Pathé 6 à Moussa Niakhaté. On a besoin d'une charnière capable d'imposer un défi physique tout en étant propre à la relance. Niakhaté apporte son expérience, son calme et son jeu aérien, tandis que Pathé 6 offre de l'agressivité dans les duels et une bonne capacité à défendre vers l'avant. Cette complémentarité peut apporter beaucoup plus de stabilité que ce que l'on a parfois vu durant les 2 premiers matchs. À gauche, je fais le choix d'El Hadji Malick Diouf plutôt que Jacobs. Ce n'est absolument pas une remise en cause des qualités de Jacobs, mais le profil de Diouf correspond davantage à ce que le Sénégal doit proposer aujourd'hui. Face à des équipes regroupées, il faut des latéraux capables d'apporter constamment du danger dans le dernier tiers du terrain. Diouf aime prendre son couloir, multiplier les courses et surtout délivrer des centres de qualité. Avec Sadio Mané devant lui, cette complémentarité peut faire énormément de dégâts. Les montées du latéral peuvent créer des décalages, libérer des espaces et obliger l'adversaire à défendre plus bas. Au milieu de terrain, je ne changerai rien au duo Gana Gueye-Pape Gueye. Pour moi, c'est le véritable moteur de cette équipe. Gana reste indispensable dans la récupération, l'anticipation et l'intelligence défensive. C'est lui qui donne l'équilibre collectif. À ses côtés, Pape Gueye apporte davantage de puissance dans les projections, de qualité technique et de sérénité avec le ballon. Ensemble, ils permettent au Sénégal de récupérer haut tout en assurant une bonne première relance. Devant eux, j'installerai Habib Diarra dans un rôle plus libre. C'est un joueur capable de casser les lignes par la conduite de balle, d'accélérer le jeu et surtout d'amener cette créativité qui a parfois manqué pendant la phase de groupe. Dans les matchs où les espaces sont réduits, avoir un joueur capable de créer une différence dans l'axe devient essentiel. Sur le côté gauche, impossible de se passer de Sadio Mané. Même lorsqu'il ne marque pas, il attire plusieurs défenseurs, crée des espaces pour ses partenaires et reste le leader offensif de cette sélection. Son expérience des grands rendez-vous peut faire basculer un match à tout moment. À droite, je fais confiance à Iliman Ndiaye. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces
et son intelligence dans les déplacements offrent une autre solution offensive. Il ne reste pas collé à la ligne. Il rentre souvent à l'intérieur pour participer au jeu, ce qui permet au latéral de prendre le couloir et de multiplier les solutions. Enfin, en pointe, je placerai Ismail Assar. Ce choix peut surprendre, mais je pense que sa vitesse peut devenir une arme redoutable face à des défenses qui joueront plus haut en phase à élimination directe. Ses appels dans la profondeur obligent constamment les défenseurs à reculer. Cela crée davantage d'espace pour Mané, Habib Diarra et Iliman Ndiaye, qui peuvent ensuite exploiter les intervalles. Ce que j'aime surtout avec cette équipe, c'est son équilibre. Elle peut défendre dans un bloc compact, presser lorsqu'il le faut, et surtout se projeter très rapidement vers l'avant. Les 2 premiers matchs ont montré que le Sénégal manquait parfois de cohérence collective. Contre l'Irak, on a retrouvé une équipe beaucoup plus agressive, plus verticale et plus libérée. C'est cette version qu'il faut conserver. Le Sénégal possède largement les qualités pour inquiéter n'importe quelle nation encore en lice. Mais pour aller loin, il faudra que les choix du sélectionneur soient les bons dès le coup d'envoi. À ce stade de la compétition, il n'y a plus de place pour les approximations. Chaque détail compte. Chaque décision peut faire basculer un match, et c'est précisément pour cette raison que ce 4-2-3-1 me paraît aujourd'hui être le système le plus équilibré pour permettre aux Lions de poursuivre leur aventure mondiale.